Madame, Monsieur, bonjour, voici le sommaire de cette édition. L'émancipation et l'importance de la santé sexuelle et reproductive des femmes deviennent de plus en plus une préoccupation nationale. Et l'ambition aujourd'hui est de faire du féminisme actif le fer de lance de cette cause. Ils fabriquent des aquariums et s'occupent des animaux et des plantes aquatiques qui y sont exposés. On les appelle les aquariophiles. Estelle Pazou nous amène à en découvrir un. Dahomey, Bénin, prodigieuse terre au mythique destin, c'est le titre d'un ouvrage écrit par Segla Dotou. L'auteur invite à un développement du Bénin à partir de la tradition. À nouveau, bonjour. Les droits des femmes et l'importance de la santé sexuelle et reproductive étaient au cœur d'une conférence débat animée à la Fondation Claudine Talon. Il s'agissait de mettre en lumière les efforts pour faire du féminisme actif un combat permanent pour l'émancipation des femmes. Reportage. Je n'ai pas le droit de Un panel pour donner le pouvoir aux femmes. Du féminisme passif au féminisme actif, c'est le combat pour lequel s'engage le vice-premier ministre en charge de la coopération au développement du Royaume de Belgique, la Fondation Claudine Talon et le gouvernement. Cela en faisant de la protection des droits des femmes une priorité. Quand on regarde le nombre de femmes qui sont non seulement dans le milieu professionnel, mais aussi au niveau de l'éducation et de la formation, et qu'on voit moins de femmes que les hommes, on se demande pourquoi. Les femmes peuvent se faire une place dans un monde qui leur est traditionnellement fermé. Et elles peuvent aujourd'hui acquérir ces compétences-là, c'est possible. C'est donc possible, les droits des femmes et des filles, l'engagement est partagé. Et pour le vice-premier ministre en charge de la coopération au développement du Royaume de Belgique, le rôle assigné aux femmes manque d'ambition et demeure empreint de stéréotypes. Dans le domaine de l'émancipation des femmes, nous voyons ici vraiment un partenariat. Ce qu'on veut, c'est d'avoir des partenaires qui partagent nos idées, qui veulent aussi donner les mêmes opportunités aux filles qu'aux garçons, qui veulent aussi que la violence sexuelle s'arrête et qui croient à l'égalité entre les hommes et les femmes. Et pour donner les mêmes opportunités aux hommes et aux femmes, il faut miser sur la santé sexuelle et reproductive. Un enjeu qui allie également les technologies de l'information et de la communication. La santé, je voudrais dire, ne peut plus se développer sans l'éthique. Déjà par rapport aux informations de sensibilisation, vous pouvez vous rendre compte qu'aujourd'hui, un des moteurs essentiels pour véhiculer les messages les plus clés par rapport au système de prévention, de prise en charge, d'information sur la santé, passe par l'éthique. Ne pas passer par là, notamment par rapport à la santé de reproduction des adolescents et jeunes, serait une grosse perte. L'engagement est ainsi pris pour que chaque citoyen soit un acteur du féminisme actif. Vous connaissez certainement les aquariums, mais en dehors d'en avoir une vague idée, vous êtes-vous jamais réellement intéressé à ceux qui les conçoivent? Eh bien, ceux qui partagent cette passion sont des aquariophiles. Et Hugues Kataria en est un. Son espace de travail a tout d'un océan, mais ce n'est qu'un atelier. Louis Koudobo et Estelle Pazou y ont fait un tour. Suivons ensemble. Bruit d'eau, décor aquatique, on se croirait dans les profondeurs d'un océan, si ce n'est d'ailleurs là un des objectifs d'un aquarium. Nous sommes dans un atelier où Hugues libère sa créativité. J'ai toujours aimé les animaux et je voyais aussi les aquariums à la télé, sur internet, de très beaux aquariums. Et par rapport à ce qui se faisait ici, moi j'ai toujours aimé les très belles finitions. Donc j'ai voulu reproduire ce que je voyais en Europe, en Asie, de reproduire au Bénin ici à Cotonou. Ça a d'abord été un déclic, puis son tout premier poisson exotique est devenu sa passion. Les substrats, les verres, les fleurs, tous les accessoires sont importés. Autodidacte en la matière, Hugues sait avec précision le temps qu'il lui faut pour achever ses aquariums. Ça dépend de la taille de l'aquarium et aussi de la décoration de l'aquarium. Un aquarium de taille moyenne, au plus en 3-4 jours, on l'a déjà conçu, décoré et livré.
Mais pour un aquarium de grande dimension, environ 200, 300, 400, 500 litres, il faut environ 1 semaine à 2 semaines pour faire du bon boulot. Que serait un aquarium sans les poissons? Pour ne même pas avoir à répondre à la question, il les choisit avec grand soin. Les poissons ont d'abord été importés d'Asie, plus particulièrement de la Chine, de la Thaïlande, et parfois d'Amérique du Nord. Donc quand on les a achetés pour la toute première fois, on a décidé de les reproduire et c'est ce qu'on fait actuellement. Donc il y a des poissons de Chine, de Thaïlande, de Sumatra, de Tanzanie, voilà, qu'on reproduit même ici. Voilà. Pour la finition de ses œuvres, Hugues travaille avec un plombier, un menuisier, un vitrier et un électricien. Il propose une gamme variée de ce qu'ils définissent comme étant un objet d'art vivant. De plus, outre son aspect esthétique, des études ont révélé que regarder les poissons d'aquarium minimise le stress et peut stabiliser la pression artérielle. Merci à vous Estelle Pazou pour cette découverte. Développer le Bénin à partir de la culture et la tradition, c'est ce que prône Segla Dotou, auteur du livre Dahomey Bénin, prodigieuse terre au mythique destin. Il aborde dans cet ouvrage l'amour pour sa patrie et le retour aux sources qu'il considère comme le phare. Reportage. Toutes les religions du monde, je l'affirme, toutes les religions du monde ont leurs racines dans le phare. Segla Dotou, c'est lui, l'auteur du livre Le Dahomey Bénin, prodigieuse terre au mythique destin. C'est un recueil qui s'inscrit dans la dynamique culture-tradition pour le développement. Selon l'auteur, un vrai patriote demeure fidèle à sa culture, même quand il embrasse d'autres religions. Il nous faut nous reconstruire. On se reconstruit selon quel modèle? Le modèle que nous impose l'Occident. Or, si nous devons nous en tenir à l'approche occidentale du développement, sans tenir compte de ce que nous sommes, de notre identité personnelle, je crois que nous allons faire fausse route. Nous allons faire fausse route. Il nous faut désormais prendre en compte, mais ce qui constitue le fondement de notre être, de notre réalité existentielle. Et je crois que c'est le phare. La pratique de la géomancie est loin d'être une activité diabolique. Selon certains, c'est le soubassement du développement. C'est également l'ignorance de la richesse que contient cette doctrine qui freine le pays. Cher ami, quand vous mettez l'accent sur le phare, merci à vous. Mais vous devriez préciser à l'assistance que ce savoir qui dépasse toute connaissance vient du berceau de l'humanité qui a pu gérer le monde pendant des dizaines de millénaires. Il ne s'agit pas de siècles, de millénaires. L'Afrique seule, les mélanodermes seuls géraient le monde. Nous avions l'encyclopédie que constitue le phare. L'encyclopédie que constitue le phare. Encyclopédie de 655 360 récits sur la base de 65 536 combinatoires. La culture béninoise est riche et pourrait constituer une source de bien-être pour le monde entier. Ce livre soutient le développement à partir de la culture et la tradition. Hors de nos frontières à présent, le Sénégal et l'Union européenne ont signé cette semaine à Dakar le document de stratégie conjointe européenne pour le Sénégal d'un montant de 5 milliards de francs CFA pour la période 2018-2023. Cette signature s'inscrit dans le cadre d'un partenariat diversifié qui couvre plusieurs secteurs essentiels du développement économique et social du Sénégal, dont l'énergie, l'emploi, la gouvernance économique, la gestion des finances publiques, la sécurité, la migration et le développement rural.
La France a accordé un prêt de 32 milliards 797 millions de francs CFA au Tchad au terme de 2 conventions de financement. La première convention concerne un prêt de plus de 26 milliards de francs CFA sur une durée de 20 ans, soit 5 ans de différé d'amortissement et à un taux d'intérêt concessionnel. Le montant est affecté au paiement de la solde nette des fonctionnaires civils du mois de décembre et des pensions et retraites. La seconde convention concerne un don de 6 milliards de francs CFA qui va servir à des dépenses prioritaires pour la santé des populations tchadiennes. C'est tout pour cette édition. Prenez le rendez-vous du 19h45.